truc, la charge du travail trop. Mais tu travailles trop, tu quoi? Elon Musk, ta grande race, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire une fusée pour qu'on décolle tous? Ouais, je te jure. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il... J'ai pas compris. 2 ans? Mais j'espère pour lui qu'il a construit un empire. Voilà. Eh ben excuse-moi, ma chérie, pendant 2 piges, tu touches pas ta femme, tu me dis surcharge professionnelle. J'espère pour toi que ton fils, il a une Bentley là maintenant. Il a une Bentley, il y a la grande et c'est la petite pour le petit. Eh ben quoi? Si seulement. Je suis désolée, tu me dis surcharge de taf. Y a pas de souci, ça me va. Et c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que peut-être professionnellement parlant, est-ce qu'il a pas eu un coup dur? Est-ce qu'il a pas eu un choc? Est-ce qu'il a pas eu, tu vois, des gros problèmes financiers? Tu vois, parce que ça aussi, ça peut jouer. Tu vois, est-ce que ce gars-là, et là pour ma part, je me suis dit, mais attends, peut-être il a assisté à l'accouchement. Donc on essaye de lui trouver plein de justificatifs à son comportement bancal. Oula, excusez-moi. T'arrives, on se dit peut-être que, mais l'arti, ma soeur, on peut pas le défendre éternellement. Pas 2 ans. Comme voilà, comme ils ont dit, pas 2 piges. 2 piges, on est là, t'es là en train de travailler, là, in the city. C'est comment ton délire? Voilà. Et en plus, moi, ça me donne même plus envie d'avoir un comportement d'épouse. Je me dis, mais en fait, c'est pas bon, le mec se comporte même pas en mari, parce que moi, je vais me comporter en femme. Ma chérie, moi je te mens pas. T'as vu, il vient, il te menace de ton père. Prends tes clics, tes claques, appelle ton padré. Ta maman, elle est encore en vie? Oui. Appelle ta mère, Habiba. Elle m'a insulté quand je lui ai dit déjà. Je lui ai dit déjà, elle m'a insulté. Elle t'a dit quoi? Ouais, parce que moi, j'ai eu du mal à me marier avec lui, tu vois. Elle voulait pas que je me marie avec lui parce que le mec, il avait déjà eu des enfants, etc., des antécédents. Elle m'a dit, dès que tu vois. Moi, j'ai forcé. Je me suis mariée. Depuis, elle me dit, voilà, t'as forcé, regarde maintenant. Mais c'est pas grave, mais ta mère, t'as elle, comment tu as les Ouais. Du coup. Ouais. Du coup, voilà, je me pense qu'on va t'appeler. Ma chérie, ta maman, qu'elle parle à ton père. Si elle peut pas, prends ma chérie, soit une de tes tantes avec qui tu t'entends bien, qui elle peut parler à ton père. Sinon, à ce moment-là, va directement voir ton père toi-même. Là, n'aie pas honte de parler de ça à ton père. Ne laisse pas quelqu'un d'autre venir te menacer ou te tordre le bras, etc. Tu veux parler à ton père, mais venir à ton père. Vas-y, toi. Tu fais rien de mal. Il n'y a rien de honteux. Mais avant ça, discute avec lui. Avant ça, discute avec lui, dis-lui ce qui va se passer. Voilà. Vraiment. Arrêtez de remettre tout au sahur, parce que si ça avait été du sahur, il n'aurait juste pas pu. Il n'aurait juste pas pu. Donc c'est ce qu'on appelle de l'impuissance. Il n'aurait juste pas pu. Là, c'est pas une question de sahur, c'est il ne veut pas. C'est pas il ne peut pas, c'est il ne veut pas. Et de toute façon, et si il va pas la menacer pour aller dire, je vais voir ton père, je vais lui dire que t'es une obsédée. 2 piges, 2 ans et 9 mois. Je lui ai dit, j'ai l'impression que c'est moi l'homme. On dirait, genre, depuis quand c'est la femme qui réclame? Normalement, c'est l'homme qui je sais pas. Normalement, c'est l'homme, il demande à sa femme, va me dire, je suis fatiguée. Moi, c'est le contraire, là. C'est le contraire qui se passe. Regarde, moi, je te mens pas. Essaye encore un petit peu. Va voir. Propose-lui une thérapie. Propose-lui quelque chose. Dis-lui s'il y a quelque chose. Parte en week-end. Laisse ton gremlins à quelqu'un. S'il ne veut toujours partir, appelle ton père.